La commune est très heureuse justement de participer à cette étape-là, puis d'avoir accueilli. Je trouve qu'il y a une ambiance exceptionnelle. Là, je tiens à féliciter donc le président M. Fallour et puis toute son équipe aussi, quoi. Et là, c'est la maire de Secondigny, le conseil général, mais aussi c'est les adjoints, le conseil municipal et puis toute la communauté de communes. Voilà. On a eu 2 journées très différentes. L'une, la première bien sûr, une course très animée. On avait un peloton et moi je pensais effectivement qu'on aurait une journée très bagarreuse. Je crois que ça a été le cas. On a eu une échappée qui a pris 1 minute 40 mais qui s'est fait revoir dans les 50 derniers kilomètres. Après un final où les gars essayaient de sortir à tour de rôle et il n'y a pas eu d'échappée déterminante. Le contre-la-montre hier matin, il s'est déroulé heureusement dans des conditions quasiment identiques pour tous les participants puisque on n'a pratiquement pas eu d'averse, 2 petits grains mais rien de bien méchant. Une route qui était glissante et pas plus pour le premier que pour le dernier. Donc on va dire des conditions assez équilibrées pour l'ensemble des participants. On a un vainqueur avec Yoann Payot qui prend le maillot jaune et qui là de toute façon c'était le favori de tout le monde. Je crois que sur le plateau personne ne doutait de son efficacité. Hier après-midi il conserve le maillot. Mais hier après-midi, on a eu une journée comme moi j'en ai jamais connu sur une épreuve cycliste. Des conditions météo exécrables, des coureurs qui ont effectivement bataillé malgré tout, puisque la moyenne dans la première heure était aussi élevée que celle de la veille, sous le temps sec. On avait 44 km 800 et parcouru la première heure avec des conditions, comme je dis, déplorables. Les motos tenaient à peine debout. Et puis est arrivé ce qui devait arriver, c'est-à-dire qu'à un moment donné, il y a la moitié du peloton qui est tombé. Ça n'a pas entraîné de conséquences dramatiques au niveau des temps, mais bon, il y a des gars qui ont perdu toute chance de participer effectivement au final et de pouvoir rentrer sur le podium ou dans les 10 premiers. Il va s'imposer ici de belle manière. Rudy Kowalski, vainqueur de l'étape. Et très certainement, on s'avance un petit peu. Nouveau maillot jaune du Tour 79. Franchement, la finale de champion. Finale de champion, mais déjà je vais vous dire merci parce qu'on s'est vu hier soir et vous m'avez dit que le final était assez sinueux. Donc j'ai retenu et après j'ai gagné le bord de stade comme ça en partant à 15 km de l'arrivée. Donc je savais que j'étais capable de le faire et j'ai tout mis de mon côté. En fin de l'étape, c'est une bonne journée. Dans le début d'étape, c'est un petit peu stress. Une belle groupe qui est partie. Rien là de nous. On a un petit peu de chance là, enroulé avec 2 de 6, avec 2 autres équipes. Enroulé très longue, je pense tellement 50 ou 60 km pour reprendre ce groupe. Mais après, c'était bien, c'était une belle étape. C'est dur avec du vent. Et ici, à 30-40 km à l'arrivée, le groupe qui part avec 2 de nous, je pense qu'on était 3e au classement et 6e. Je n'ai pas de reproche à faire à l'équipe. Je leur avais confié une mission hier, ils l'ont accomplie. Aujourd'hui, ça aurait été du bonus. Ça aurait pu marcher. J'y ai cru jusqu'à 20 bornes de l'arrivée, 30 bornes de l'arrivée. Bon, après, je répète, ce sont des êtres humains. Voilà, on va souper ensemble, on va prendre quelque chose ensemble, puis on fera un petit débriefing ce soir, on discutera. Mais je pense que personne ne verra anormal qu'à 3, on ne peut pas en défendre une comme à 6, quoi. Voilà, c'est tout. Lorsqu'on a été sollicité par les organisateurs du Tour, on a accepté cette étape parce que ça tombait le jour du 14 juillet. Donc c'était l'occasion pour nous de prolonger notre fête populaire. Et donc voilà, donc ça tombait bien, finalement la journée était bien choisie.